Salut la team pagaie. On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver pour vous parler de la loi de l'attraction, donc le fait d'attirer les choses à soi, qu'elles soient positives ou négatives. Mais bon, là, on va plutôt se concentrer sur le positif. Oui, après, on peut parler aussi du négatif. Hein. Oui, inconsciemment, déjà, on attire des choses négatives à nous par des pensées. D'accord. Mais là, je veux plus quand même me focaliser sur le fait d'attirer des choses positives à soi. Donc, la loi de l'attraction, grosso modo, c'est ça. La loi de l'attraction, donc c'est attirer quelque chose à soi. Ouais, voilà. Par quelle façon? Ses actes, ses pensées, d'abord, ça passe par la pensée. D'avoir une pensée positive, du style, je dis toujours, par exemple, quand on commence la journée, ça peut être un truc tout bête de dire je vais passer une bonne journée. Vous êtes parti déjà dans l'optique d'attirer à vous le positif. Ouais. Dès que si tu dis, ça va être une journée de merde, forcément. Tout de suite, c'est les choses, on attirera le négatif à soi. Après, bien sûr qu'il y a la pensée, qu'il faut penser positif, seulement, comme on discutait la dernière fois, tu peux pas dire, par exemple, rester couché chez toi et dire « je vais avoir des abdos » en restant dans ton lit et en mangeant du McDo. C'est un peu le problème. Ouais. Et avoir des abdos. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, ou même pas ça, mais genre je veux être millionnaire, ou je veux... Oui, c'est souvent une question d'argent, c'est souvent une question d'argent. Genre. D'argent. Ça peut être... Est-ce que ça peut être assimilé à une prière, par exemple? Ouais, je pense une certaine forme de prière. La loi de l'attraction, ça peut, quand tu pries, tu sais, prière, quand tu vois les gens... Une forme de croyance, finalement. Une forme de croyance, ouais, tout à fait. Il y a des personnes qui vont prier le Seigneur, tout simplement, qui vont dire « Seigneur, aide-moi à me débloquer, je sais pas, à gagner au loto, peu importe, enfin, j'en sais rien, mais... » Je pense qu'il y a différentes formes. Je sais qu'il y en a qui vont s'adresser à l'univers, il y en a qui vont s'adresser au Seigneur, je pense qu'il y a différentes sortes, et je pense que tout ça, c'est un petit peu lié, finalement. Parce que c'est une croyance, c'est quelque chose qu'on veut attirer à nous, c'est quelque chose qu'on souhaite, mais il faut pas oublier d'agir. Les actions. Ouais. Les actions, tout à fait, ouais, clairement. Parce que comme on peut le voir, voilà, donc ça part... la base des bases pour avoir vraiment on va dire, pas la loi de l'attraction, mais avoir cet effet d'attirer les choses à soi, tout part par la pensée, on est d'accord. Je vais citer Yomi, ouais. qui expliquait très bien. Je vais prendre l'exemple qu'il expliquait de lui-même. Yomi, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un entrepreneur. Dans sa formation, il expliquait, par exemple, dans la loi de l'attraction, lui, quand il était petit, on lui a toujours dit que c'était un petit garçon désorganisé. Et à force de lui répéter qu'il était désorganisé, il en a fait une croyance. Et il s'est dit, je suis quelqu'un de désorganisé. Et il agissait en fonction de ça. Et il agissait comme quelqu'un de désorganisé, donc aucune organisation, enfin voilà. Après, il a décidé un jour de se dire, ok, je suis une personne organisée. Et tous les matins, il a commencé à y croire vraiment. D'abord, il a commencé par y croire et à vraiment ancrer en lui que c'était une personne organisée. Donc tous les matins, il le répétait, peut-être une dizaine de fois. Et à force de le répéter, le cerveau, en fait, il met en place lui-même aussi les choses. Donc après, oui, bien sûr, il y a l'action que nous, on met en place derrière. Déjà, la première action, je pense, c'est d'y croire. Parce que si on n'y croit pas... tu vas pas faire le premier pas pour agir. Tu feras jamais le premier pas. Donc déjà, d'y croire, quand on le dit, c'est pas juste dire « bon, je suis une personne organisée, c'est bon ». C'est vraiment de croire et de penser avec ses tripes, quoi. Enfin, c'est de le faire aussi plusieurs fois, plusieurs centaines de fois, plusieurs jours. Non, c'est pas juste une fois, c'est une habitude, c'est des affirmations, en fait, positives. Là, c'est ce que tu dis, c'est des affirmations. C'est, voilà, en fait... T'as la pensée, après tu vas affirmer, même sans croyance, t'as pas forcément besoin de croyance, je pense, juste affirmer pour que ça rentre dans ton subconscient. Oui, après je parle de croire en ce que... Et après, oui, après t'as quand même la croyance qui arrive, et il faut que te visualiser, etc., y arriver, etc. Mm-hmm. Et grâce à ces méthodes-là, en fait, grâce à la pensée, à l'affirmation, à la croyance, visualisation, etc., tu as, on va dire, tous les bagages pour te mettre dans un état et puis dans une lignée qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais, et là j'appuierai mon mais, vraiment, sans action, il n'y a rien qui va se passer. Ah non, vraiment, si on ne prend pas les actions en fait, nécessaires pour atteindre nos objectifs, rien va se passer. Jamais. Et je pense que c'est un des cas les plus courants dans les livres que tu vas voir, voilà, quand on lit ou quoi, t'as des affirmations, il faut faire des affirmations, il faut faire de la visualisation, faut croire, faut se voir, mais très peu parlent en fait après d'action, tu sais. Donc t'as un peu cet amalgame là en disant ok, je vais attirer les choses à moi, mais je vais attendre. Typiquement, vous voulez monter votre entreprise, il suffit pas que d'y croire, vous pouvez, d'abord il faut commencer par y croire, il faut dire ok, je vais monter mon entreprise, je vais réussir, je vais faire mon chiffre d'affaires, je vais me visualiser. Voilà, avec quel chiffre d'affaire, voilà, avec quelle idée. Vous pouvez faire tout ça. Par contre, si vous attendez que ça vous tombe dessus ou que vous attendez la bonne occasion, ça vous arriverez jamais à rien. Il faut passer à l'action.
il faut commencer quelque part, il faut commencer à agir en fait, tout simplement. Sinon ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est ça, c'est l'action qui va déterminer une partie de l'attraction que tu vas Oui. faire en fait, et que tu vas émettre. Et que quand on dit les planètes vont s'aligner, ou qu'on va dire le destin est avec toi, etc., c'est juste que tes pensées sont alignées avec tes actions et que sont alignées avec ton comportement. Et c'est ça qui te fait justement attirer les choses à toi. Bien sûr. Comme tu disais au début, si tu penses que tu vas passer une journée de merde, tu vas mettre ton énergie dans un mauvais mood et justement avoir pas cette journée de merde forcément où il va t'arriver des bricoles, mais dans le sens où tu vas pas apprécier ta journée à sa juste valeur, tu vois. Ça, et ouais. tu vas voir que du noir alors qu'il peut y avoir Mais j'ai un de la exemple lumière. très simple, Alors, je suis désolée de te explique. couper, mais vraiment un Mais truc vas-y. tout bête, je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Tu te lèves le matin, bon disons que t'es plutôt de bonne humeur, tu vas faire ton petit déjeuner, tu fais tomber tes œufs et tu fais quoi? Tu t'énerves. Tu dis ok, la journée commence bien, et là tu dis justement, à ce moment-là tu dis ça va être une journée de merde, je le sens. Et t'es tellement certain de ça que la plupart de ces gens-là, après toute la journée, ils ont quoi? Ils vont se retrouver dans les bouchons, ils vont casser un truc, ils vont perdre un truc. Et en fait, quand je parle vraiment d'attirer à soi, c'est que c'est vrai, c'est que tu attires ça, c'est que t'es tellement dans ce mood-là que forcément tu vas attirer toutes ces choses à toi. C'est que c'est incroyable, vraiment. J'ai déjà vu ça tellement de fois, moi ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois de me lever quand même plutôt négativement, de pas réussir tout de suite à switcher et d'avoir des pensées négatives. Et du coup, par la suite de la journée, en fait ça s'enchaîne. C'est que je me mets tellement dans un mood où je suis négatif que je vois tout négatif. Que tout est assombri en fait, alors qu'en temps normal, voilà, il suffit juste d'une pensée positive. Donc là, sous la main, j'ai pas vraiment d'exemple, mais ça m'arrive quelques fois, et des fois j'arrive à switcher, et des fois, j'arrive pas. Ça m'arrive aussi. Et des fois, il y a des gens qui vont qui vont te dire des paroles ou des choses comme ça qui vont faire que t'arrives à switcher. Des mots, des choses, dire... Alors, dans un sens et dans l'autre aussi, parce que je sais que, Oui. par exemple, si tu te laisses toucher par des gens, ça aussi, c'est important de le dire. C'est que si tu es trop attentif au dire des gens, de ce qu'ils en pensent sur toi, sur tes actions, etc., si tu te laisses toucher par ça, et si t'es pas assez confiant et que tu n'as pas assez d'estime aussi de toi, tu peux vite tomber un peu dans le mood sombre, tu vois. Ouais, bien sûr. Ou de dire putain, merde, je suis comme ça, ils me définissent comme ça, etc. Alors que alors que t'es pas du tout comme ça, tu vois. Tout à fait, il faut savoir faire la part des choses. Mais par exemple, je sais que, voilà, on parlait avant ça de l'entourage. Et comme tu dis, par exemple, de quelqu'un qui va te rappeler, tout d'un coup, tu dis, je suis bête, ou je sais pas, ou tu dis, putain, c'est vraiment de la merde. La personne à côté de toi, si elle te dit, évite de penser ces mots. Ça permet aussi de switcher. Mais moi, ça m'arrive d'avoir des journées où c'est le noir un peu jusqu'à la fin de la journée, parce que j'arrive pas à trouver ce petit truc, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que moi j'en parle souvent avec mes clients, le vocabulaire. Le vocabulaire, que quand tu es vraiment attentif et conscient de ce que tu dis, c'est juste incroyable. Les mots et les mauvais mots en fait que tu peux dire à propos de ta propre personne. Et ça, j'en ai attention. Ouais, je suis trop gros. Ouais, je suis trop grosse. Ouais, je m'aime pas. Ouais, je suis nul. Je me sens mal. Tu vois. Ouais. Et je peux pas le faire, etc. Et en fait, j'ai l'impression en tout cas que c'est un peu pas beaucoup d'estime de soi déjà. Deuxièmement, vouloir aussi se libérer un peu de ces chaînes en disant ces mots-là, en disant ouais, est-ce qu'il va me dire, en tant que coach, est-ce qu'il va me dire quelque chose qui va justement pouvoir m'aider, etc. Mais troisièmement aussi, je pensais beaucoup à ça, c'est que à cause de ces mots-là, ton subconscient en fait, donc t'as le conscient et le subconscient dans la tête, dans le cerveau, et ça c'est prouvé, d'accord. Donc le subconscient, il va mettre en place en fait ce que tu dis. Et ce vocabulaire-là, si tu dis ouais, je suis nul, je suis une personne nulle, etc. Ça a été prouvé que par exemple, les personnes qui disaient ça, qui avaient des mauvaises pensées, elles étaient beaucoup plus courbées. Donc dans le sens où vous avez les épaules rentrées et vous êtes peu sûr de vous, vous avez une posture vraiment qui ne définit pas une confiance en soi haute et juste, parce que les mots que vous utilisez sont en adéquation avec cette posture-là, et pas avec la posture que vous aimeriez avoir, tu sais. Dans le sens où, justement, ton vocabulaire, tes pensées, tes actions, ton vocabulaire, tes croyances, etc., tout ça, ça fait partie d'un tout, et c'est tout ça qui va attirer à toi, justement, le bon,
comme le mauvais. Voilà. Et dans chaque mauvais, on peut dire ça aussi, et je m'efforce en tout cas de le voir comme ça, mais dans chaque situation, si tu prends du recul, et assez de recul, et tu vas te poser les bonnes questions, et tu vas dire, ok, comment j'ai réagi, comment j'aurais pu réagir, et qu'est-ce que ça m'a appris cette situation-là. Ce mauvais passage, ça reste quand même un apprentissage. Il faut rien... En fait, il y a trop de gens qui, je pense, on prend trop les choses au sérieux. Et dans le sens où, si tu, on va dire, redeviens conscient de toi-même, de ton comportement, tu vas dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Quelle émotion ça m'a transmis ? Pourquoi ce qu'il m'a dit m'a affecté autant ? Ouais, qu'est-ce qui a touché si tu arrives à te questionner, tu arrives aussi à mieux te comprendre, et en te comprenant mieux, tu arrives à évoluer dans ton alignement à toi. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Et moi, j'ai un exemple particulier dans le sens où, typiquement, il n'y a pas longtemps, je me lève tard parce que j'avais passé une soirée assez longue. Je me lève tard, etc. Et je déteste ça. C'est un truc... je suis très dormeur, mais j'aime pas me lever tard parce que j'ai l'impression de que travailler en fait pour mon job, mais pas pour moi et pas pour mes clients, etc. Et j'ai pas eu l'impression de prendre du temps pour moi, de faire un peu de yoga, de méditation, etc. Parce que je suis dans le rush tout de suite. Donc c'est vrai que de prendre un peu un moment pour soi, etc., pour vraiment se détendre et puis prendre du temps tout simplement pour soi, bah, ça aide aussi à se reposer, à être conscient de la journée qu'on va passer, de se poser les bonnes questions, d'avoir des bons objectifs, etc. Et ça aide vraiment beaucoup. Et je pense que si on a tous un schéma comme ça, ou même une petite on va dire, ligne directrice qui nous fait justement avancer, et avec des mots aussi puissants, la loi d'attraction se met vraiment en place parce que tu es en adéquation, voilà. Tu es aligné avec toutes tes pensées, avec toutes tes croyances, avec toute ta visualisation et avec tes actions en plus. Et là, tu as vraiment cette loi d'attraction-là qui s'applique. Tout à fait. Et je crois, ce que j'en avais lu sur le sujet, que quand tu es vraiment aligné dans tout ça, avec la loi, qu'on parle de la loi de l'attraction, mais quand tu es aligné dans tout ça, que tout est vraiment mis en place, il parle, je crois, d'un état vibratoire, c'est que tu es vraiment de flow. Ouais, de flow ou d'état vibratoire. Et c'est vraiment ça, et en général, quand tu ressens ça, bah tu sais que c'est ça. Ouais. C'est un peu c'est difficile à expliquer, mais t'es bien, quoi. C'est comme si tu flottes et que tu te laisses guider, quoi. Dans ces moments-là, c'est vraiment ça va tout seul. Il y a des moments plus difficiles, il faut aussi savoir y faire face, mais en tout cas dans ces moments-là, c'est vraiment le flow. Et je voulais finir aussi par le vocabulaire qu'on prend. Donc même si on en a beaucoup parlé aujourd'hui, les mots, le pouvoir des mots, il y a aussi l'effet Pygmalion. Alors l'effet Pygmalion, en fait, c'est tout ce que tu vas dire, en fait, tout ce que ton cerveau peut percevoir, c'est vrai pour lui. C'est-à-dire que tu vas dire je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis... Ton cerveau ne va pas faire d'effort. Et tu vas être nul. C'est ça le pire, c'est que tu vas être nul. Bah, tu vas agir en fonction, en fait. C'est que tu vas tellement croire que tu l'es, que tu vas l'être, en fait. Exactement. Et ça, c'est pour ou même qu'on te le dise, etc., et que tu te laisses impacter par ça. Voilà, c'est ça. Eh ben, tu vas vraiment avoir ce comportement-là. Ouais, je suis méchant, Ouais, on m'a dit, ouais, t'es méchant, etc. Bah, tu vas devenir automatiquement cette personne-là parce qu'on te l'a toujours dit. Et c'est ça le gros problème, juste pour faire une petite parenthèse, quand on est enfant, c'est qu'on n'a pas la capacité que maintenant, nous, on a peut-être de dire, ok, tu m'as dit ça, je sais que c'est pas vrai. Mais quand on est en enfant... Et encore, il y a des adultes qui n'arrivent pas à faire le détachement. Hein. Mais enfant, on n'a absolument pas, je pense, cette capacité. Donc, forcément, quand on va nous dire t'es nul, t'es méchant, t'es débile, t'es bête, on va ancrer tellement ça tout le temps dans notre moche, enfance. Etc. Ouais. Et ben, faut voir pourquoi on a toujours plein de problèmes après par la suite. Ça vient aussi beaucoup de notre enfance. Mais ça, on peut le changer. Ça, on peut vraiment le changer. Et puis, c'est quelque chose qui se fait par étapes. Mais comme tu dis, ouais. Si vous vous dites ces propres mots à vous-même, c'est encore pire parce que vous y croyez et vous dites ok, je suis comme ça. Je suis nul. En fait, même sans y croire, votre cerveau, lui, il comprend. En fait, voilà, pour lui, la réalité dans laquelle vous existez aujourd'hui, c'est votre réalité, d'accord ? Si maintenant vous imaginez les belles plages, le cocotier, etc., pour lui, ça va être aussi vrai. Pour lui, c'était réel ce que vous avez vécu. Ouais, parce qu'il ne sait pas faire la différence. Il ne fait pas la différence. Et ça, c'est l'effet Pygmalion. Voilà. C'est-à-dire que si maintenant tu peux visualiser une meilleure santé, des abdos, ton corps en fait parfait, etc. Et si tu mets tes actions en place, ton cerveau va vraiment t'aider à mettre ça en place. Et au contraire, si tu dis voilà jamais j'y arriverai, ou tu as des mots vraiment compliqués, tu ne te vois pas du tout comme ça, eh ben ton cerveau ne va rien faire pour
pour t'emmener en fait là où tu aimerais être. Ok, oui. Donc c'est vraiment être aligné avec l'âme, la tête et le cœur, quoi. Bien sûr, c'est ça. Et là, tu es vraiment, on va dire, en vertical, dans le flow, en fait. Sur ta ligne, quoi. T'es bien. Et rien d'autre à rajouter parce que je l'ai vécu. Je le vis. On le vit tous. On le vit tous. Tous les jours, je dois faire face à ça. Et à chaque fois, on a le choix. C'est ça le pire. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. C'est pas ça le pire. Oui. On a le choix, soit de transformer une mauvaise situation en bonne. On assure. Et d'en apprendre davantage. Soit de se laisser détruire par cette mauvaise situation-là. Ou soit de prendre les choses justement positivement. De se dire que c'est pas parce qu'on passe un mauvais passage que on est fini, qu'on est rien, etc. Un exemple tout bête, ne pensez pas à un clown. Ouais, bah oui, ça c'est l'exemple typique. Bah ouais, non mais... Vous avez fait quoi? Vous avez pensé à un clown. Ouais, d'ailleurs ça c'est important quand on... Ouais, mais dans la formulation, je l'avais dit plusieurs fois aussi sur mon compte Instagram, j'avais fait des stories sur ça, c'est que, par exemple, si là aujourd'hui, vous voulez dire que vous êtes une personne organisée, ne dites pas « je suis pas une personne désorganisée ». Parce que votre cerveau, il va retenir quoi? Désorganisé. Parce que lui, il peut pas... faire la négation. Ouais, il comprend pas la négation. Donc, comme il le dit, là, vous pouvez pas... faut pas être... faut jamais formuler une pensée positive ou un objectif, peu importe, de manière négative. Vous pouvez pas dire, par exemple, si vous voulez être quelqu'un de plus calme, vous pouvez pas, de moins stressé, vous allez pas dire je veux être moins stressé, je veux être calme. Et là, votre corps et votre cerveau, il est tout à fait dans une autre dynamique que si vous dites je ne veux pas être stressé, parce que lui, il retient le mot stressé. Donc ça, c'est important aussi, ouais, tout à fait. La formulation, les mots utilisés, et une fois qu'on... Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment à faire attention à ça, et je le fais de plus en plus, des fois pas tout le temps, mais de plus en plus, je fais vraiment attention aux mots que j'utilise envers moi, aux mots que j'utilise envers les autres aussi, pour ne pas blesser les autres, pour ne pas me blesser moi-même, et c'est quelque chose... de très puissant. Ouais, de très puissant. Ah bah si tu as le contrôle de tes mots, franchement, je pense que tu peux résoudre toute situation désagréable. Beaucoup de choses en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, de commencer par une petite chose, de voilà, si vraiment il y a une chose qui nous dérange profondément en nous, d'analyser cette chose et se dire ok, c'est ça qui me dérange et ça je veux plus l'être. Alors voilà, par exemple, je sais rien, je veux être plus active et parce que je suis quelqu'un de flemmard ou j'en sais rien, je vais commencer à tous les matins me dire ok, je suis une personne active, j'y crois. Moi je le dis devant le miroir même, souvent je me parle à moi-même devant le miroir. C'est vraiment assez puissant je trouve parce que tu parles vraiment à toi-même, tu sais, t'es vraiment en face à toi-même et c'est un exercice pas évident de se regarder dans le miroir et de dire ok, je suis active, je suis une personne organisée, peu importe, de répéter ces affirmations. Et après aussi de peut-être avant de se coucher, de visualiser ça, de dire ok, je visualise que je suis une personne active, je fais ça le matin, je me lève, je fais ça. Je fais mon sport, je fais mon yoga, après je travaille, je lis, je suis active et puis j'aime ma journée par exemple, tu vois. Donc déjà ouais, de répéter ça, de le visualiser et de mettre les choses en place après, de commencer par des petites actions, par exemple la peine à se lever le matin, de recommencer à mettre un réveil et de recommencer à faire des petites activités le matin, enfin de mettre tout ça ensemble, donc de mettre en place cette loi de l'attraction. Donc d'y croire, de le dire, de visualiser et de faire. Le dire, le croire et le faire. Le dire, le croire et le faire, vraiment. Le dire, le croire et le faire, tout simplement. Et là, tu t'es sûr d'être aligné, quoi. Ah, petit à petit, oui. Et il faut tenir après. C'est question de discipline aussi. Tous les matins, t'as pas forcément envie. En tout cas, moi, ça m'arrive, des fois, je suis en flemme d'aller devant mon miroir parler. Alors, c'est pas compliqué, hein. Mais une discipline aussi. C'est important de l'avoir. Parce que la motivation, c'est... Et on parlera de ça dans une autre... ouais, sinon... Dans un autre podcast, parce que là, voilà. La loi d'attraction, donc c'est dire... Croire. Et le faire. N'oubliez pas, justement, le troisième. Le faire, ouais. On oublie très souvent. N'attendez pas que les choses arrivent à vous. Allez les chercher. Exact. On va terminer sur ça. À très bientôt. À dimanche prochain. Bah oui, avec grand plaisir. Évoluons ensemble.